Ok, bon, je pense que aujourd'hui, c'est euh, quelle vision avoir face aux événements actuels? Quelle vision avoir face aux événements actuels? Je pense que la seule Laurie, la semaine passée, avait parlé par rapport à l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Aussi les études, je pense. Ok. Bon, là, maintenant, c'est par rapport à quelle vision avoir face aux événements actuels. Ok, Père, ta grâce. Bon, déjà, dans un premier temps, déjà, par la grâce du Seigneur, euh, le frère Salomon nous enseigne qu'il n'a rien de nouveau sur la terre. Okay? On peut lire ça déjà dans la parole, dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 9. Quel avantage? Quel avantage y a-t-il pour celui qui agit dans ce à quoi il travaille? J'ai considéré cette occupation qu'Elohim a donnée aux fils des humains pour s'y appliquer. Il a fait toutes choses belles en son temps, aussi a-t-il mis l'éternité dans le cœur, sans toutefois que l'être humain puisse comprendre du commencement à la fin l'œuvre qu'Elohim a faite. Verset 12. C'est pourquoi j'ai reconnu qu'il n'a rien de meilleur que de se réjouir et de se faire du bien pendant sa vie. Et même si un être humain mange et boit et jouit du bien-être de tout son labeur, c'est un don d'Elohim. Je sais que tout ce qu'Elohim fait est pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Elohim le fait afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Verset 15 nous intéresse. Ce qui a déjà été et ce qui sera, non, ce qui est a déjà été, désolé. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Elohim rappelle ce qui est passé. Amen. Bon, les Écritures enseignent justement que ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Alléluia. Parce que justement, nous vivons dans un monde, les Écritures déjà est plein de prophéties, est remplie de prophéties énormes. Okay? Et la prophétie, justement, il y a ça peut avoir plusieurs accomplissements. Okay? Et une prophétie, justement, c'est un peu comme un rouleau qui peut avoir justement plusieurs types d'accomplissements. Bon, les Écritures nous enseignent justement que ce qui se passe actuellement, ce qui a déjà été. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu des choses qui se sont passées de similaires de ce que nous expérimentons actuellement. Et même ce qui sera a déjà été aussi. Bon, il n'y a rien de nouveau. Et la Bible dit cela clair. On va Ecclésiaste 1 toujours, Ecclésiaste 1, le verset 9. Il dit clairement en disant, ce qui a, Ecclésiaste 1, 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait. Ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, bon, ce qui a été, c'est ce qui se sera. C'est ce qui sera, en fait. Bon, il n'y a rien de nouveau. Bon, justement, pour justement, alors, quand quelque chose se passe dans notre vie, ou bien par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde entier, on doit maintenant essayer d'examiner est-ce qu'il y a quelque chose de similaire dans le passé. Et c'est quelque chose de similaire dans le passé. Comment est-ce que les saints, comment est-ce que nos aînés dans la foi, dans ce temps-là, se sont comportés? Et ça peut servir pour nous comme un témoignage. Par exemple, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 6. La Bible dit, ces choses sont devenues des exemples pour nous, afin que nous ne convoitons pas des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées, et ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon les écrits, ne peuvent s'asseoir pour manger et pour boire, et ils se levaient pour jouer. Et ne nous prostituions pas, comme quelques-uns d'entre eux se prostituaient, de sorte qu'il en tomba 23 mais en un jour. Verset 9, et ne tentons pas de marcher, comme quelques-uns d'entre eux le tentaient, et furent détruits par les serpents. Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmuraient et périrent par le destructeur. Verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées en exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement, nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Alléluia. Bon, la Bible nous enseigne justement, bon, on comprend déjà qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. OK? Et la Bible nous enseigne aussi justement que toutes les choses qui sont passées dans le passé, c'est pour notre avertissement. Alléluia.
On n'est pas comme Abraham, parce que la Bible dit dans le livre de Hébreu là-bas, et que Abraham, justement, doit appeler le père de la foi. Parce que quand le Seigneur lui a demandé de bâtir sacrifier Isaac, il n'avait pas, dans le passé, eu un exemple de résurrection. Bon, c'était nouveau pour lui. Et raison pour laquelle il a eu foi, il a eu confiance que le Seigneur, bien qu'il prenait son fils, allait le ressusciter. Mais nous, quand on lit cela, on peut dire que, oh, le même Elohim qui a ressuscité des personnes, il peut encore faire les mêmes choses. Et on se bat, et notre foi est bâtie. Ça puise ces choses-là, justement. Donc, la Bible nous dit clairement que les choses qui sont arrivées dans le passé, ce n'est pas seulement pour écrire, c'est aussi pour notre édification, pour que ça nous serve d'exemple, pour qu'on soit averti, pour qu'on soit alerté. OK? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Parce que le monde, depuis que Adam a chuté, il y a plus de 6000 ans déjà. OK? Ils ont vécu, ils ont beaucoup vécu. Mais comment est-ce que les bien-aimés, comment est-ce que les aînés dans leur foi, dans le passé, se sont comportés? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de similaire avec ce qu'on vit actuellement? C'est vraiment important. Parce que si on peut comprendre déjà ça par la grâce du Seigneur, on va maintenant avec les Écritures et toujours bâtir notre foi et s'appuyer sur comment ils se sont comportés selon les Écritures. Amen. Bon, on va lire encore notre parole. On peut commencer avec Jean. Hein? Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. On va lire à partir du verset 33. Or, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez le shalom en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez du courage, moi j'ai remporté la victoire sur le monde. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit justement que nous aurons quoi? De la tribulation dans le monde. Et une tribulation, si on peut on peut essayer de faire des recherches, mon frère, tu peux ouvrir un peu le lexique biblique là, on peut voir ce que tribulation veut dire, s'il te plaît. La tribulation, c'est une pression, c'est une oppression. Alléluia. C'est ça? Le Seigneur nous dit quoi? Nous aurons des oppressions. On a des oppressions. Et comme ce n'est pas actuellement dans le monde entier, beaucoup de gens sont oppressés par des nouvelles qu'on entend dans les journaux. Beaucoup de gens sont oppressés par des nouvelles qu'on entend de nos employeurs. Beaucoup de gens sont oppressés par des nouvelles qu'on entend du gouvernement. Il y a une oppression. Et le Seigneur nous dit justement quoi? Qu'on a cette tribulation-là. OK? Bon, il nous prévient, le Seigneur nous prévient justement que, OK, rappelez-vous, comme on a lu dans 1 Corinthiens 10, que les choses qui sont passées dans le passé, c'était pour nous servir d'avertissement, c'était pour nous alerter. Et le Seigneur, justement, encore nous alerte ici que, oh, mes enfants, vous aurez, ou bien vous avez des oppressions, de la pression, des afflictions, de la détresse, voilà, de la détresse. Beaucoup de gens, justement, à cause d'une nouvelle, on commence à dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on va agir? Et le Seigneur maintenant veut voir comment est-ce qu'on va prendre la nouvelle. Il veut voir comment est-ce que, justement, on va se comporter face à la nouvelle. Il nous enseigne qu'on aura des tribulations parce qu'eux-mêmes aussi, justement, les apôtres de l'agneau, les Pierre, les Jacques, les Paul, ils sont passés par plusieurs tribulations, ils sont passés par plusieurs oppressions. Vous pouvez même dire qu'on est oppressé à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, ce n'est pas nouveau. Comme on a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'une des tribulations aussi que ces bien-aimés se sont passées, on va encore lire la parole. On peut aussi lire justement dans Actes chapitre 14. Hein? Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. La Bible nous enseigne encore qu'on doit entrer dans le royaume d'Élohim par plusieurs tribulations. Okay? Parce qu'avant de parler de la vision à avoir face au gouvernement actif, d'abord on essaie de poser certains fondements avec les Écritures. Okay? Il faut d'abord qu'on essaie justement avec les Écritures nous rappeler, amen, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme Paul pouvait dire, je me lâche de vous dire les mêmes choses parce qu'elle est pour votre sécurité, pour votre garantie. Amen. Et même Pierre pouvait dire dans 2 Pierre là-bas que je vous écris cette deuxième lettre pour réveiller en vous les bons sentiments plus bons. Le rappel aussi est bien. La Bible nous enseigne justement que ce n'est pas beaucoup de tribulations,
qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. Pas beaucoup de tribulations, beaucoup de tribulations. Il n'y a pas beaucoup d'oppression aussi. Mais quand on a vu que tribulation veut aussi dire oppression. Ce n'est pas beaucoup de pression, ce n'est pas beaucoup de détresse. Amen. Bon, ça veut dire qu'un chrétien qui est oppressé, mais qui ne se décourage pas, ça veut dire que ce n'est pas beaucoup d'oppression, on va entrer dans le royaume d'Élohim. Pas beaucoup d'oppression, frères et sœurs. On est oppressé, frère. Nous sommes tellement oppressés, bien-aimés. Mais le Seigneur, il n'est pas surpris par ce qui se passe. Alléluia. Il n'est pas surpris. Notre type de tribulation dans Matthieu chapitre 24, là-bas. Matthieu 24, verset 9. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà, le Seigneur qui nous dit encore, il parle ici des disciples. Hein? Donc, les disciples seront livrés à la tribulation. Amen. Donc, ils seront livrés à l'oppression. Bon, c'est comme quoi? C'est comme si un gouvernement mondial, c'est comme si des personnes s'assiedent et disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour oppresser ces chrétiens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour oppresser ces personnes qui se réclament du Mashiach, qui se réclament du sang d'Élohim? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous livre à la tribulation, il nous livre à l'oppression. Mais le Seigneur, maintenant, on voit, mais comment tu vas te comporter? Lui aussi, lisons aussi, mon frère, le même chapitre 24, le verset 21, on va dire quoi? On va descendre. Il dit, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Là, on parle de la grande tribulation, justement. Bon, il y aura, frère, on passe par beaucoup de tribulations. Les chrétiens passent par beaucoup d'oppressions. Les bien-aimés à l'époque sont passés par plusieurs oppressions, Plusieurs oppressions. OK? Bon, c'est vraiment important pour nous d'avoir ces fondamentaux-là. Que l'oppression dans la vie d'un chrétien, l'oppression, c'est normal. C'est l'oppression, la tribulation, c'est normal. La pression, c'est normal. Parce que ce n'est pas beaucoup de pression qu'on va entrer dans le royaume d'Élohim. Mais quelle est notre attitude quand l'oppression est? Quelle est notre attitude, justement, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde entier? D'où on parle de la vision. Donc, la Bible nous dit de Proverbes que le projet, ce passage dans Proverbes 15 là-bas. On va lire Proverbes chapitre 15. Le verset 22. Les projets échouent là où il n'y a pas de conseil, mais ils s'accomplissent quand il y a de nombreux conseils. Alléluia, justement. Vous savez quoi? Bon, pour avoir la véritable vision actuellement, on a besoin de beaucoup de conseils, les conseils qui viennent de la parole. Les conseils qui sont donnés par la parole, justement. Parce que plus on est bâti, plus on nous rappelle, le Seigneur, l'Esprit nous rappelle les mêmes choses, et on va avoir la véritable vision, on va pouvoir justement s'accrocher. Mais si on ne nous parle pas que c'est normal pour nous d'avoir de l'oppression, si on ne nous parle pas que c'est normal pour nous de passer par des tribulations, même par des persécutions, on peut prendre quelque chose de nouveau. Et on peut oublier que ceux qui nous ont précédés sont passés par plusieurs tribulations, par plusieurs persécutions. Même la persécution, amen. Parce que la persécution, il faut se comprendre la persécution. Ce n'est pas seulement la tribulation, mais aussi la persécution. Nous sommes persécutés. On va lire 2 Timothée 3, la persécution. 2 Timothée 3, 12. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Mashiach Yahushua seront aussi persécutés. Alléluia. C'est pour ça nous sommes persécutés, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre pieusement dans le Mashiach Yahushua. Bon, ceux qui vivent pieusement dans le Mashiach, bon, la piété, ils seront persécutés. Ce n'est pas nouveau. Parce que même les apôtres étaient persécutés. Paul était décapité par l'empereur romain Néron. Pierre crucifié la tête en bas, frères et sœurs. Ils sont passés par plusieurs oppressions, frère. Les bien-aimés, on connaît, si on fait les recherches par rapport à l'Empire romain, comme ils ont persécuté les chrétiens. Même l'Église catholique, comme ils ont persécuté des chrétiens, frère.
Beaucoup de chrétiens, beaucoup sont persécutés. Beaucoup sont persécutés. Je lisais encore dernièrement un article qui disait qu'il y a plus de 350 millions de chrétiens persécutés actuellement dans le monde entier. Plus de 350 millions de chrétiens persécutés actuellement dans le monde entier. Même aussi le Figaro, je pense que cette année-ci avait dit qu'il y avait plus de 60% de persécutions chez les chrétiens en 2020. Ils ont maintenu 60% de persécutions. En Afghanistan, les gens sont persécutés, les chrétiens sont persécutés. En Iran, au Nigeria, ils sont persécutés. Bon, ce qu'on voit actuellement, ce qui se passe actuellement, ce n'est vraiment même pas vraiment la véritable persécution, frère. Beaucoup sont persécutés. Beaucoup passent par et sont dans des pleurs. La persécution. La persécution. Bon, quand on parle justement de la tribulation, pas de la persécution, on doit comprendre que, oh, oui, Seigneur, le Seigneur, tu nous as arrêté parfois ces choses-là. Maintenant, quelle est notre attitude face à la persécution pour avoir la véritable vision? La véritable vision. D'accord? On ne peut pas justement avoir une vision si on ne connaît pas d'abord, mais oui, la vision, c'est pour le ciel, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Les Paul qui était persécuté, Paul qui était décapité par Némrom, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il s'est comporté face à ces persécutions-là, face à cette oppression? Comment est-ce que Pierre s'est comporté face à cette oppression? Comment est-ce que les saints sont comportés face à l'oppression? On va lire Romains chapitre 5. Romains 5. On va lire du verset 1 à 3. Étant donc justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix en Elohim par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach, par le moyen duquel aussi nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Elohim. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Alléluia. Wow. Bon, on comprend que la tribulation produit la persévérance. L'oppression produit pour la persévérance. Mais qu'est-ce qu'on voit justement quand nous sommes oppressés? Qu'est-ce qu'on fait? On fait il n'a plus la persévérance. Il n'a plus l'épreuve. Il n'a plus l'espérance. Le Seigneur nous enseigne que quoi? Que la tribulation, que l'oppression qu'on voit actuellement, c'est que toutes les informations qu'on attend actuellement dans le monde entier, c'est supposé produire en nous quoi? La persévérance. La persévérance, c'est l'endurance, la constance dans la foi. Là, parce que la Bible nous enseigne dans Matthieu que celui qui, ceux et celles qui vont endurer calmement et brèvement la tribulation seront sauvés, ou bien l'oppression sera sauvée. L'endurance, frère. La constance. C'est ça que ça veut produire en nous. Pas la peur. Pas vraiment maintenant essayer d'avoir peur que non, Seigneur, on va faire comment, qu'est-ce qui se passe? Que quand il y a la tribulation, quand il y a l'oppression, ça doit produire en nous quoi? La persévérance. Pourquoi? Parce qu'on sait où on va. On sait où on va. Comme je pouvais dire, je connais d'où je vais, je sais où moi je vais. Quand tu connais où tu vas, tu es endurant, tu es constant dans tes voies par l'Esprit Saint. Et plusieurs des aînés ont été constants, parce que même Jean, on va lire Jean dans Apocalypse 1, quand il dit qu'il est à Patmos, on va lire Apocalypse chapitre 1. Alors, verset 9, c'est 9. Moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yahushua Mashiach. J'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de l'Orim et du témoignage de Yahushua Mashiach. Bon, même Jean a participé à la tribulation. Même Jean a été oppressé, frère. Quand il a vu comment Paul était décapité par l'empereur Némron, qu'il a vu comment Pierre était crucifié la tête en bas, il était oppressé. Il était oppressé que, oh, peut-être que mon tour arrive. Comme nous, actuellement, on est oppressé que non, Seigneur, peut-être que là, on va mettre les vaccins obligatoires pour tout le monde. Il y a la tribulation. Même
Jean est passé par la tribulation. Même Paul, on va lire 2 Corinthiens 6. Il dit qu'il est passé par la tribulation, 2 Corinthiens 6. Le verset premier. Or, travaillant ensemble avec lui, nous aussi de ne pas recevoir la grâce de l'Orim en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai entendu avec faveur, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucune occasion de scandale en quoi que ce soit, afin que le service ne soit pas blâmé. Mais, en toute chose, nous nous rendons nous-mêmes recommandables comme serviteurs de l'Orim, dans une grande persévérance, dans la tribulation, dans les difficultés, dans les affreuses calamités. Vous voyez ça? Bon, il est quoi? La persévérance à la tribulation, frère. Dans une grande persévérance dans la tribulation. Et cette persévérance-là était motivée par la parole. Cette persévérance était motivée parce qu'ils avaient la parole, comment est-ce que ceux qui ont vécu avant eux sont passés. Parce qu'ils connaissaient qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ils connaissaient que la aussi a été sciée, comme selon l'histoire. Les Jérémies ont été torturés, parce que même Jérémie dit que, oh Seigneur, vraiment, prends même ma vie. Parce qu'ils étaient vraiment les pôles, les pierres du oh. Comme les Jérémies, comme les Esaïe, comme ces hommes-là ont été torturés en passant par des oppressions et qui sont arrivés, qui sont tenus fermes par la grâce du Seigneur, nous aussi on peut le faire. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Comme nous, actuellement, on passe par des oppressions. Mais est-ce qu'on prend nos aînés dans leur foi? Est-ce qu'on prend ce qu'ils ont précédé comme exemple? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Comment est-ce qu'ils sont comportés? Les Paul, les Pierre, frères et sœurs, ont compris que non, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ceux qui nous ont précédés, les Esaïe, les Jérémie ont été torturés. Même Habakkuk, parce que même Habakkuk se pose la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que la voix des méchants sont prospères? Les gens, ils sont passés par plus d'oppression. Oh, bon, si c'est bien aimé, on persévère par la grâce du Seigneur. Nous aussi, par l'esprit, on peut persévérer. Et c'est la même attitude qu'on doit avoir actuellement. Soit l'attitude seulement de pleurs, on ne va que questionner les situations à chaque moment et fermer la vie. Mais si on essaie de creuser dans les Écritures comment ces bien-aimés se sont comportés, nous aussi, par la grâce du Seigneur, on peut avoir justement la bonne vision comment se comporter justement face à ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que Paul aussi dit on va lire 2 Timothée 3. Mais toi, tu as suivi, c'est Paul qui parle à Timothée, mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre. Persécutions que j'ai supportées. Alléluia. Voilà, je donne tout point. Et que le Seigneur m'a délivré de toutes. Bon, l'apôtre Paul dit quoi? Qu'il est passé par plusieurs persécutions. Et on a vu justement que la persécution, elle se posait produire quoi? La persévérance. Bon, il était persévérant. Il dit quoi? Persécution qu'il a supporté. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'une des visions qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est supporter l'oppression, c'est supporter la persécution. Si on n'a pas la notion de supporter, on va quoi? On va abandonner. Alléluia. Il a supporté. Il n'a pas dit que non, Seigneur, maintenant, si je ferme la Bible, j'arrête tout. Non, je n'ai pas pu prêcher la parole, je n'ai pas pu faire ce que tu me demandes. Non, non. Il a supporté l'oppression. Parce qu'il connaissait justement que l'Église, que l'Ecclésia ne peut pas passer par la grande tribulation. Il connaissait cela. Il a supporté. Et dans le support, on voit aussi dans 1 Corinthiens 4, quand il parle de supporter. 1 Corinthiens 4. Bon, on comprend justement que l'une des choses, c'est supporter. Parce qu'il faut supporter. 1 Corinthiens chapitre 4. On fera à partir du verset 9 là-bas, oui. Car je pense que l'Orim nous a exposé les derniers, nous les apôtres, comme des condamnés à mort, puisque nous sommes devenus un spectacle pour le monde, et pour les anges, et pour les humains. Nous sommes fous à cause du Mashiach, mais vous êtes sages en Mashiach. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes dans l'estime, mais nous sommes déshonorés.
Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif. Et nous sommes pauvrement vêtus et frappés à coups de poing et sans domicile fixe. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injurés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Alléluia. Oui, ça? Bon, l'une des visions, c'est supporter. Et supporter aussi nous peut aussi quoi? De porter, de soutenir. On appelle à supporter, à endurer. Bon, c'est ça. Bon, il faut qu'on ait la vision de l'endurance. La vision de supporter la persécution, frère. Et les apôtres et Paul, justement, ils ont supporté. Même notre Seigneur, Yoshua, avec ses manières, il a supporté, frère. Bien qu'il a posé que personne coupe de moi, mais il a supporté l'oppression. Qui d'entre nous peut dire qu'il était oppressé comme notre référence, Yoshua? Il a prié jusqu'à ce que sa sueur sont changées en gouttelettes de sang, frère. Il a supporté l'oppression. Supporté. Et nous aussi, on appelle à supporter. Même on va lire 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 3. Frère, nous devons toujours rendre grâce à Elohim à votre sujet, comme il est juste, parce que votre foi augmente au-delà de la mesure et de l'amour de chacun de vous tous, et l'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie. De sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions et de vous dans les assemblées d'Elohim, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. Amen. Bon, même les saints de Thessalonique ont supporté quand il y a eu oppression. Même les saints de Thessalonique, mes frères et sœurs, ils ont supporté quand il y a eu des tribulations, des persécutions. Ils n'ont pas dit que non, Paul, on jette tes écrits. Les écrits, là, les lettres, là, on jette ça. Ils n'ont pas dit ça. Bon, quelle gratitude. Bon, quand on comprend ça, on dit que, oh, bon Seigneur, en ce temps de la fin, en ce temps d'oppression, où il y a toutes ces nouvelles-là, on est appelé à supporter. D'abord, on doit supporter. Et quand nous supportons justement par la grâce du Seigneur, le Seigneur va encore nous équiper davantage, va encore bâtir, va encore équiper notre foi, afin qu'elle soit inébranlable. Mais si on n'a pas la notion du support, si on n'a pas la notion de l'endurance, si on n'a pas la notion de la persévérance, c'est très difficile pour nous d'y arriver bien. On doit supporter. On doit supporter. Supporter. Qu'est-ce que Paul dit par rapport aux faux apôtres? Il dit qu'on va lire cela. Je pense dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens chapitre 11. On va lui voir une similitude ici. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 4. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Chava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Car si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher un autre Yoshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrasé, vous le supportez très bien. Vous voyez ça? Bon, on comprend que même des personnes, ils supportent le faux évangile. Et c'est le même mot grec, hein, supporter là. Bon, si des personnes supportent le faux évangile, si maintenant ils sont éclairés par l'esprit, ils peuvent supporter cette oppression aussi. Parce qu'on supporte, et il dit en bas, si tu descends en bas, mon frère, le verset 19. Le verset 19 dit, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Car si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Comme on le voit actuellement. On voit des faux pasteurs qui dérobent les chrétiens, mais ils supportent. Non, c'est bon, non, je veux supporter, ça va. Mais tu ne veux pas supporter l'oppression qui se passe actuellement dans le monde. Tu ne veux pas supporter la pression. Mais on supporte des personnes qui nous volent. On supporte même des personnes qui prennent notre argent. On les supporte. On supporte des personnes qui ont des caractères acariâtres. On les supporte. Mais pourquoi on n'arrive pas à supporter
face à l'oppression qui se passe actuellement. Quelque chose qui est même important pour notre salut, pour notre persévérance, pour notre endurance, bien aimé. On appelait à supporter, on appelait à supporter. 2 Corinthiens 1, à partir du verset 3. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yoshua Mashiach et le Père des miséricordes et l'Élohim de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par le moyen de la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés d'Élohim, nous puissions consoler ceux qui sont en quelque tribulation que ce soit. Parce que, comme les souffrances du Mashiach abondent en nous, de même, notre consolation abonde aussi par le moyen du Mashiach. Or, nous sommes oppressés. Or, si nous sommes oppressés, c'est pour votre consolation et votre salut qui s'opère en endurant les mêmes souffrances dont nous aussi souffrons. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour votre consolation et votre salut, et notre espérance à votre égard est ferme. Vous voyez ça? Donc nous sommes oppressés, et pour dire que nous sommes oppressés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Parce qu'ils sont passés par plusieurs oppressions, bien-aimés, plusieurs oppressions. Et le même Paul par l'Esprit nous dit, pour gagner justement cette oppression, il faut d'abord supporter, cette oppression-là. Quand on supporte l'oppression qui se passe, le Seigneur dit, il ne nous abandonne pas. Parce qu'il voit que, oh, mon enfant est en train de supporter, mon enfant est persévérant. Comme il a dit, c'est celui qui persévère qu'à la fin qui sera sauvé. Il dit maintenant, il ne nous abandonne pas parce qu'il est dans sa parole. Yoshua Amamashia. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de cette puissance soit d'Élohim et non de nous. Nous sommes oppressés en tout. Alléluia. Mais non réduits entièrement à l'étroit. Nous sommes perplexes, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Amen. Bon, la deuxième chose, c'est quoi? On n'est pas abandonné par le Mashiach. Il faut comprendre d'abord ça d'abord. Alléluia. Bon, la vision, c'est quoi? La vision de supporter l'oppression et de comprendre que tu n'es pas abandonné, ma soeur, mon frère. Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner, frère. Et Paul connaissait cela. Les apôtres connaissaient cela parce que malgré l'oppression, ils étaient tranquilles. Parce qu'ils connaissaient que celui qui les a appelés, celui qui a commencé à utiliser cette belle œuvre de sainteté, ne peut jamais les abandonner. Aussi longtemps qu'ils restent dans ses voies. Ils avaient la notion de supporter l'oppression. Ils avaient la notion aussi de quoi? De ne pas être abandonné, de savoir que le Seigneur ne peut pas les abandonner. Bien aimé. L'abandon. On va aussi lire, la parole dans Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13 à partir du verset 1er. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un même corps. Que le mariage soit honorable de tous, que le mariage soit honorable chez tous, et que le lit nuptial soit sans sujet. Mais Elohim juge et les adultères. Que votre passion de vivre ne soit pas attirée par l'argent. Soyez content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Mon Dieu ne va jamais t'abandonner. Malgré l'oppression que tu passes, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Sois-en sûr. Il ne va jamais t'abandonner, jamais te délaisser, bien-aimé. Sois-en sûr, sois-en sûr. Sois-en sûr. Parce qu'il est fidèle, frère. Il dit, c'est écrit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Et l'apôtre Paul avait cela. L'apôtre Paul connaissait cela. Les Pierre connaissaient cela. Les Ésaïe connaissaient cela. Que Yahweh ne pouvait jamais les abandonner. Et c'était l'une des choses qui les a permis à supporter l'oppression. L'une des choses qui les a permis vraiment à avoir cette vision-là.
Mais sinon, on panique. À chaque moment, il y a pression. On commence à accuser le Seigneur. On commence à lui poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi tu permets ça? Seigneur, pourquoi ainsi ça? Vous voyez ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi ainsi de suite? Parce qu'on ne comprend pas que vraiment, on est appelé à supporter l'oppression et comprendre que le Seigneur ne va jamais nous abandonner, jamais nous délaisser, jamais, jamais et jamais. Et si on ne comprend pas ça, on peut se poser beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Frères et sœurs. Bon, les apôtres, ils avaient la notion, la vision de supporter l'oppression. Ils avaient la vision que le Seigneur ne peut jamais les abandonner. Ils avaient aussi la vision quoi? De voyager sur la terre. L'une d'autres visions. On va lire Hébreux chapitre Hébreux 11. À partir du verset 13. Hébreux 11, 13. Ok, mes seigneurs, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vus de loin et ont été persuadés et les ont salués et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bon, une autre mission, c'est quoi? C'est de comprendre d'abord que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Étant voyageurs étrangers, on a une destinée, on a une patrie. On part quelque part. Et comprendre qu'on part quelque part, justement, il faut comprendre que, OK, tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier, aussi longtemps que nous sommes dans la pensée du Seigneur, en gros, je peux dire, ce n'est pas pour nous, ça n'est pas supposé nous déranger, en gros. Parce qu'on a la notion, on a compris déjà que, oh, Seigneur, oui, c'est vrai qu'il y a une nouveau sur la terre. Seigneur, comme tu dis, tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est pour nous servir d'exemple. Voilà l'apôtre Paul qui nous encourage à supporter l'oppression. Voilà le frère qui écrit l'Épître aux Hébreux qui nous encourage que tu ne vas jamais nous abandonner, jamais nous délaisser. Les apôtres nous enseignent que nous sommes étrangers, voyageurs, ils avaient cette notion-là. Raison pour laquelle, frères et sœurs, en gros, ils se réjouissaient quand on les tuait. Parce que même pour dire cela, hein, je me réjouis en tout cas. Il dit quoi? Que les souffrances présentes ne sont pas comparées à la gloire venue. Il dit que mourir met un gain, frères et sœurs. Oui, Étienne, on prend Étienne, jeune homme, Étienne, on le lapide, il est content, il dit que Seigneur reçoit mon esprit. Parce qu'ils avaient la notion de voyageurs. Ils connaissaient où ils allaient, frères et sœurs. Par exemple, les frères et les sœurs ne pleuraient pas trop face à l'oppression, face à la tribulation, ils ne pleuraient pas trop à cela. L'oppression, frère. Bon, notre vision, c'est quoi? C'est la vision de voyageurs et d'étrangers sur cette terre qui est perverse et corrompue, cette terre qui est remplie vraiment de confusion. Cette terre qui est remplie de fraude, d'injustice. Nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs, bien aimés, sur la terre. Quand on aura cette vision-là, justement, oh Seigneur, bon, tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier, bon, ce n'est pas ma partie. Parce que je connais où je vais. Je connais où je vais. Aussi longtemps que je reste dans ta parole. Même Pierre le dit aussi dans 1 Pierre 2. On va lire 1 Pierre 2. Le verset 9. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant a obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Oui, frères et sœurs. Mais même l'apôtre Pierre nous encourage, nous exhorte comme que nous sommes des étrangers et des voyageurs afin de s'abstenir, frère. De s'abstenir de toutes ces choses-là qui font la guerre à notre âme, C'est vraiment important, frère et sœurs. 1 Timothée chapitre 6. On va lire à partir du verset 11. Mais toi, homme d'Élohim,
fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Même l'apôtre justement encourageait justement son fils dans la foi Timothée à rechercher quoi? La persévérance. Comme on a vu, la persévérance, c'est l'endurance. OK? On a vu justement que ces frères justement étaient persévérants. Ils ont supporté cela. Ils ont supporté cette oppression, bien-aimés. Bon, c'est vraiment important pour nous d'avoir justement, avant d'entrer vraiment dans le but du sujet, de comprendre d'abord que, OK, Seigneur, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau sur le soleil. Les bien-aimés qui nous ont précédés sont passés aussi par plusieurs oppressions, par plusieurs tribulations. On a vu que la tribulation, c'est l'oppression. Comme nous, actuellement, nous sommes oppressés. Et la Bible, comme on a lu dans 1 Corinthiens 10 là-bas, que toutes ces choses ont été permises pour nous servir d'exemple, pour nous avertir. Et on a vu justement par la grâce du Seigneur que les apôtres, justement, ils ont supporté, ils ont enduré. Ils étaient endurants. Ils ont compris que le Seigneur ne peut pas les abandonner. Ils avaient la notion de voyageurs et d'étrangers sur la terre, frères et sœurs. De voyageurs et d'étrangers sur la terre. Donc, même Hébreu, hein, si on peut lire un peu Hébreu, chapitre 13. Hébreu 13, le verset 22. Mais je vous prie, frères, supportez la parole d'exhortation, car je vous ai écrit un peu de mots en effet. Vous voyez ça? Justement, on comprend qu'on est appelé à supporter la parole d'exhortation. C'est pour laquelle, même comme on a dit au début, Paul pouvait dire, je ne me sais pas vous dire les mêmes choses parce que c'est votre sécurité, c'est votre garantie. Bon, on appelle à supporter la parole des autres, parce que c'est la parole de l'Orim, c'est comment est-ce que Paul s'est comporté, comment est-ce que Timothée s'est comporté face à l'oppression, comment est-ce que Pierre s'est comporté. On peut justement alors prendre cette parole-là pour aussi appliquer dans notre vie, afin de ne pas tomber dans la dépression en ce temps que nous sommes actuellement. Afin de ne pas tomber dans la peur par des nouvelles qu'on va entendre par nos présidents, par les gouvernements. Et les bien-aimés, justement, nous ont donné certains canaux, comment se comporter, justement. OK? Maintenant, et une des choses, maintenant, alors, c'est quoi maintenant aussi? On a vu, justement, que par la grâce du Seigneur, toutes ces choses-là les ont arrivées pour nous servir d'exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous, maintenant, actuellement, en ce temps de la fin, qu'est-ce que doit être notre attitude à avoir? On a parlé justement par la grâce du Seigneur, justement, d'avoir la notion de supporter, comprendre que le Père ne peut jamais te délaisser, comprendre que le Seigneur ne peut jamais t'abandonner, comprendre que le Seigneur, que nous sommes des voyageurs, que nous sommes des étrangers sur cette terre qui est perverse et corrompue. Quand nous comprenons cela, maintenant, est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis maintenant? Alors, qu'est-ce que tu nous dis maintenant en gros? Oui, on en a compris qu'on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, mais qu'est-ce que tu nous dis maintenant? Qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde entier? Est-ce qu'on sait très bien qu'actuellement il y a un problème par rapport au coronavirus? On a un problème par rapport à la vaccination. Mais est-ce que ces vaccinations, est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce que ces vaccinations, est-ce que les chrétiens doivent le prendre ou pas? Qu'est-ce que tu nous dis concrètement, Jésus? Qu'est-ce que toi tu nous dis? Et moi, j'ai posé la même question au Seigneur. Qu'est-ce que toi tu nous dis? Est-ce qu'on doit clairement, est-ce comme tu n'es pas un Elohim de confusion, est-ce qu'on doit prendre ce vaccin ou pas? Et quand j'avais posé cette question aussi, moi, clairement, au Seigneur, le Seigneur un jour m'avait répondu et ça m'avait bousculé. Il me ramenait encore justement, frère et soeur, sur les choses élémentaires de ce que les Écritures nous enseignent. Le Seigneur pouvait me dire ceci. Bon, quand j'ai posé cette question pour nous encourager, le Seigneur un jour m'avait transporté en songe. Hein, il m'a transporté en esprit un jour. Et il me disait ceci. Il a dit deux choses. C'était comme deux facettes. Il me disait, Franck, et si je reviens après 90 ans? Une autre facette. Et si je reviens maintenant? Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, ok, bon, le Seigneur veut me donner, veut m'apprendre à avoir la notion de la préparation quotidienne. Parce qu'il peut venir maintenant, comme il peut venir après. Mais on sait que nous sommes dans les derniers temps, on sait que ça va venir très proche. Mais comme il dit, lui seul connaît le temps.
Mais quelle est notre garantie en tant que chrétien? Quelle est notre assurance en tant que chrétien? C'est que le Seigneur, justement, comme il le dit, hein, on va lire Jean 14. On va lire Jean 14. Notre garantie. Jean 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er dit que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la promesse que le Seigneur nous accorde. Il est parti nous préparer une place et qu'il va venir de nouveau nous prendre, frères et sœurs. Donc, il va venir nous prendre justement, le Seigneur justement, il a son temps, ce calendrier X, le temps là, c'est lui ce qu'il connaît. Parce que même les apôtres dans Acte 1 ont demandé, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le roi d'Israël? Il a dit quoi? Ça ne dépend pas de vous, c'est pas à vous de connaître le temps et la saison que le Père a défini de son propre autorité. C'est pas à vous, c'est pas à nous. Maintenant, dans cette position d'attente, qu'est-ce qu'on fait? On est appelé à faire quoi? À travailler, à avoir la notion de voyageur et avoir la notion de la persévérance. La notion de la persévérance, de l'espérance. Parce que même Paul dit dans Romains là-bas que l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Comment il dit, lisons ce passage même dans Romains. On va lire Romains, où Paul dit que l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Je pense dans Romains chapitre 8, je pense. Romains 8. Ouais, commençons à partir du verset 18, justement. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Car la création attend assidûment et patiemment avec une ferme attente la révélation des fils de l'Elohim. Car la création a été soumise à la perversité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de l'Elohim. Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et non seulement elle, mais nous aussi qui avons l'offrande du premier fruit de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment et patiemment l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment avec persévérance. Alléluia. Oui, ça, c'est ça ton attitude actuellement à avoir, mon frère, ma soeur. C'est d'attendre le retour du Seigneur avec assidûment, patiemment et avec persévérance, tout en restant dans les voies du Seigneur, tout en faisant ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Frères et sœurs, c'est ça notre assurance actuellement. Le Seigneur est parti nous préparer une place, il va revenir et nous chercher et dans son retour, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Comme vous pouvez dire dans 2 Corinthiens 11 là-bas, il nous a fiancés à un seul époux. Mais comme on connaît aussi justement par la grâce du Seigneur, chez les Hébreux, quand une jeune femme était fiancée, quand l'homme est parti, il pouvait venir à n'importe quel moment. Et elle devait toujours être prête. Toujours être belle, toujours se tenir prête, frère et sœur. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Toujours avoir la notion de la préparation. Faire ce qu'il attend de nous, faire ce qu'il veut de nous, tout en restant dans ses voies, dans sa pensée. C'est ça notre assurance, c'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Il reviendra nous chercher. L'ange qui a déjà le 7e ange qui a la 7e trompette dans sa bouche, il attend seulement le signal du Père. Et à ce signal-là, ceux et celles qui sont en Mashiach seront enlevés. Ils vont partir justement, on sera enlevés pour les noces de l'agneau. Et le Seigneur connaît le temps. Le Seigneur connaît ce temps. Lui seul connaît ce temps-là. Mais toi et moi, on doit supporter ce qui se passe actuellement. On doit supporter cette oppression. On doit comprendre que le Seigneur ne peut jamais nous abandonner, jamais nous laisser. On doit comprendre que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. On doit comprendre cela. On doit comprendre cela, frères et sœurs. Parce que quand les mystères de l'Orim seront accomplis,
Oui, l'église sera enlevée, comme 1 Thessaloniciens 4 le parle. On sera enlevé. On a vu qu'on passe par beaucoup de tribulations, qu'on passe par plus d'oppression, comme actuellement on passe par plus d'oppression, mais le Seigneur ne veut pas qu'on paie courage. Le Seigneur ne veut pas qu'on pense qu'il nous a abandonnés. Il ne veut pas qu'on pense, qu'il n'est plus là, que non, Seigneur, on prie, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur sait ce qui se passe. Il est assis sur son trône, mon frère, ma soeur, il ne peut pas te délaisser, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Donc, c'est vraiment pour nous encourager vraiment à ne pas perdre courage. Au contraire, à renouveler encore nos forces dans les Écritures, dans les promesses du Seigneur, à supporter encore les paroles du Seigneur, les paroles d'encouragement que le Seigneur nous donne, ce qu'il nous a confié dans les Écritures. Frères et sœurs, peuple du Seigneur, à vraiment avoir foi, avoir confiance que Seigneur, ce que tu as dit, c'est Amen et c'est vérité. Ce que tu as dit ne peut pas se combattre, c'est Amen et c'est vérité. Et quand le Seigneur voit cela, justement, il va encore nous fortifier encore par son esprit, nous fortifier encore dans sa parole, nous montrer encore les profondeurs de qui il est, nous montrer encore les profondeurs de sa grandeur, frère. Sa grandeur, frère et soeur. Sa grandeur. On va lire Matthieu chapitre 24. Quelle vision avoir en ce temps? Le verset 44. Donc, commençons même à partir du verset 42. Hein? Matthieu 24, 42. Quelle vision avoir? Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Amen. Mais sachez que si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Alléluia. Bon, le Seigneur veut que toi et moi, quand il revient, il nous trouve dans le travail. Quel travail? D'abord le travail de sainteté. D'abord, le travail d'intimité. D'abord, le travail d'obéissance. Le travail où on peut voir les fruits de l'esprit. Mais aussi le travail de son œuvre, frères et sœurs. Parce que nous sommes sur cette terre en tant que voyageurs, en tant qu'ambassadeurs. Béni est cet esclave que son Seigneur trouvera en travaillant. Amen, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Le Seigneur veut aussi qu'on soit dans le travail. Parce que plus on sera en travail, plus on ne va pas se focaliser sur les machines oui, il y aura plus l'oppression, mais on ne va pas trop réfléchir par rapport à cela. Parce que dans le travail, alléluia, merci Seigneur, dans le travail, merci Seigneur, dans le travail, on va voir encore la même puissance du Seigneur Yahushua Mashiach qui agit. Et cette même puissance va encore bâtir notre foi, alléluia. Bon, quand les journaux vont dire que quoi, tu auras une ferme assurance parce que tu as vu la main du Seigneur dans un couloir de ta vie. Tu as vu la main du Seigneur, comment il a travaillé avec puissance, peut-être dans un terrain ou dans une mission où il t'a envoyé. Bon, tu n'auras plus paniquer comparé à cette personne qui soit seulement à la maison, elle ne fait rien pour le Seigneur et qu'elle écoute les journaux, elle commence à paniquer. Mais toi, tu vas que, mais mon Seigneur qui a agi comme ça hier, mais il peut me garder. Tu auras une ferme assurance, frère et sœur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Avoir la notion de travailler pour le Seigneur. Pas travailler charnellement, mais travailler par l'esprit, œuvrer avec le Seigneur. Comme vous pouvez dire, nous sommes ouvriers avec Mashiach. Et quand c'est comme ça, le Seigneur va encore nous bâtir, il va encore nous fortifier davantage. Et tout ce que les hommes peuvent penser qui va penser qu'il veut nous détruire, non, on va seulement rire. Parce que notre Seigneur nous fortifiera dans le secret. Notre Seigneur continue à nous montrer sa grandeur, frères et sœurs. C'est ça aussi notre vision, la vision du travail. De travailler pour le Seigneur.
Parce que plus le Seigneur revient aussi, il dit, hein, plus le travail est grand. Et plus il a besoin de ceux qui travailleront, des esclaves qui travailleront à la moisson. Nous devons être ces esclaves-là, ces personnes qui travaillent pour le Seigneur, ces personnes qui ne s'arrêtent plus au dit des hommes, au dit des gens. Parce que si Pierre seulement devait s'arrêter au dit des gens, il devait arrêter l'évangile. Hein? Si Jean devait s'arrêter au dit des gens, frères, il devait arrêter. Mais quand les lapidés comme ils sont partis dans Acte 4 là-bas, unis d'une seule même voix, frères, ils ont élevé la voix Elohim. Que Seigneur, lisons ce passage même. Lisons ce passage. On va lire Acte 4. Acte chapitre 4, la persécution. Acte 4, à partir du verset 23. Acte 4, 23. Et après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et leur racontaient tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevaient d'un commun accord leur voix avec Elohim et dit, Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles henni et les peuples ont-ils médité des choses vaines? Comme actuellement, les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Mashiach. Comme actuellement, les gens ils sont assemblés contre l'Église. On peut dire d'abord contre les véritables chrétiens, les véritables chrétiens. Quand la Bible dit dans l'Apocalypse là-bas que cette femme, elle est partie fait quoi? Pour combattre ceux qui ont la sémence. Ceux qui sont la sémence de Yoshua, qui ont la sémence de l'Évangile. 27. Car contre ton saint fils Yoshua que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé d'avoir arrivé. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance. Ouais, ça. Bon, les frères ne sont pas arrêtés à l'oppression, frère. Ils ne sont pas arrêtés à la pression, aux menaces de sa retraite, non. Mais ils ont vu d'abord leur intimité avec le Seigneur, leur vie d'obéissance, et aussi quoi? Que le Seigneur leur donne cette capacité, cette force-là, d'annoncer encore la parole. Parce qu'ils connaissaient que plus ils annonçaient la parole, plus ça allait bâtir leur persévérance, comme on a vu au début, la persévérance. En étendant ta main, afin que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Yoshua. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, malgré les menaces. Comme actuellement, je sais quoi? Malgré l'oppression, qu'on soit assurant. Que malgré l'oppression, frère, ce que notre vie d'intimité avec le Seigneur ne soit pas ébranlée. Que malgré l'oppression, frère et soeur, que ce que le Seigneur attend de toi de faire, ça peut être écrire un livre, ça peut être écrire un magazine, ça peut être aller voir les orphelins, les veuves, ça peut être intercéder, ça peut être prier pour les nations, ça peut être vraiment aller prêcher dans les rues, ça peut être aller dans les villages, que ça ne stoppe pas. C'est ça qu'il attend de nous, frères et sœurs. C'est ça qu'il attend de nous. Le Seigneur te met à cœur d'ouvrir une chaîne pour fais-le, parce que fais-le. Ça ne doit pas stopper. Ne t'arrête pas sur l'oppression, ne t'arrête pas sur le vent, ne t'arrête pas sur ce que les présidents disent, ne t'arrête pas sur ce que le gouvernement, ne t'arrête pas sur les mots. Arrête sur ce que la parole de Yoshua te dit, alléluia. Arrête-toi sur ça, confie-toi, bâtis-toi dans ça. La foi de ce qu'on entend, on entend quoi? Par le moyen de la parole d'Elohim. Ta foi te bâtit en Yoshua. Les apôtres n'ont pas regardé les menaces. Que non, Seigneur, il y a menace, il y a oppression. On arrête de prêcher la parole. C'est bon, on arrête. Non. Ils se sont unis, frère. D'une même voix, ils ont imploré la grâce du Seigneur que Seigneur, tu nous appelles à supporter cette oppression. Tu nous rappelles que tu ne peux jamais nous abandonner. Et justement, le Seigneur a étendu sa main. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Les gars étaient bâtis, les gars étaient bâtis, frère, ça. Tu vas partir dans ce village-là, le Seigneur va étendre sa main. Tu vas voir comment le Seigneur va agir de manière extraordinaire. Mais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas entendre un journal, mais tu vas se marrer. Parce que tu vas savoir que, mais tu vas dire que Seigneur Jésus-Christ, toi qui as agi hier là-bas avec moi, là, quand même, c'est pas ce journal-ci qui va ôter ma paix. Non, tu auras une ferme assurance, frère. C'est ça que le Seigneur aussi attend de nous. La notion du travail.
la notion du travail en ce temps de la fin. On doit travailler d'abord pour notre salut, travailler d'abord pour notre vie de consécration avec le Seigneur, travailler avec ferme assurance pour notre vie d'intimité, cette vie bâtie avec le Seigneur, et aussi travailler et faire ce que le Seigneur attend de chacun de nous, chacun dans son couloir, chacun où le Seigneur le voit, frères et sœurs, où le Seigneur le voit. C'est un temps où c'est vraiment, vous voyez pas que c'est la même chose un peu. Plus l'église était persécutée, plus l'église est devenue très dangereuse. Je vais dire très dangereuse, je vais dire très, très ferme à Yoshua. Mais oui, parce que les véritables enfants de l'Orim, plus tu le persécutes, plus il devient fou. Bon, plus on est oppressé par toutes ces nouvelles-là, plus ça va nous encourager encore à redoubler d'efforts dans la prière. Plus ça va nous encourager encore à partir de là et proclamer l'évangile avec les âmes, puisque le Seigneur puisse sortir les âmes de l'enfer, frères et sœurs. Les âmes qui sont liées captives, le Seigneur doit les sauver, frères et sœurs. Bon, on doit être fou encore davantage. Mais nous, qu'est-ce qu'on est? On a de plus en plus peur. Non, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Non, on ne peut plus rien faire, c'est fini. On ne peut plus sortir entre provinces, on bloque tout, on ne peut plus rien faire. Et on crée quoi? Des excuses et après excuses. Des excuses après excuses. Pourtant, même le Seigneur a dit dans Matthieu là-bas, quand vous serez persécutés ou bien quand vous serez oppressés dans une ville, dans une autre ville, hein, bon, on peut là-bas tout prêcher là, on doit avoir la notion du travail, frère, la notion du travail. Travail. Et ça va nous bâtir encore. Alléluia. C'est l'une des visions qu'on doit avoir en ce temps de la fin. Travailler pour le Seigneur béni. Donc, on comprend ça vraiment. On n'aura plus vraiment à... Oui, on est humain, on peut avoir peur, mais on n'aura plus vraiment, ça va plus... Cette peur ne va pas s'asseoir dans nos cœurs. Cette peur ne va pas vraiment s'asseoir et gouverner, non. On aura la timidité maintenant, on va entrer en dépression. Non, frère et sœur. Donc, tu connais que, oh, mon Seigneur, mon Maître agit. Il ne va jamais, il me laissera jamais. Vraiment, pour que le Seigneur va nous fortifier vraiment à ne pas avoir peur, frères et sœurs. Le Seigneur ne se contredit pas. Il ne se contredit pas, bien-aimé. Il ne se contredit vraiment pas. J'avais vraiment aussi à cœur, parce que aussi l'une des choses aussi de la vision, c'est aussi vraiment aussi nous rappeler encore par la grâce du Seigneur, les promesses du Seigneur en ce qui concerne la prophétie biblique. Parce que plus aussi on aura cela assis dans notre cœur, on aura une ferme assurance. On va un peu paniquer. On va paniquer. Parce que la Bible dit quoi dans Éphésiens? On va payer Éphésiens d'abord. On va lire Éphésiens. Enfin, que vous ne soyez pas des enfants emportés ça et là, tout le monde de doctrine. C'est quel Éphésiens là? Éphésiens 4, le verset 11. Éphésiens 4, 11, dit quoi? Lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes et les évangélistes et les bergers et les docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de l'Homme, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Enfin, que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu des humains et par les habitudes dans l'art de l'agarabon. C'est ça? Bon, plus ce Seigneur va encore nous rappeler par son esprit la prophétie biblique, mais on n'aura plus à paniquer. On n'aura plus à avoir peur, frères et sœurs. Et si nous communiquons encore la prophétie biblique, on aura l'assurance que tout ce qui se passe là, on connaît où on va, on connaît la qualité. Bon, on n'a plus rien à craindre. Parce qu'on connaît justement où on va. On connaît ce que les Écritures nous promettent, ce que le Seigneur nous promet dans sa parole. Que le Seigneur, frère, béni.